Prédication du pasteur David Wilkerson. Pain. Ils se sont débarrassés de la croix. En ces temps sophistiqués, nous trouvons qu'il est dur de comprendre l'idolâtrie de l'Ancien Testament. Ne nous semble-t-il pas incroyable de lire que des personnes intelligentes étaient aveugles, au point d'adorer des images en bois taillé, en pierre ou en métal précieux? Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Gales. 6h14. Les Écritures nous disent que les gens pénétraient dans la forêt et enlevaient un arbre de bois dur, le réduisant, le sciant en deux, et brûlaient la moitié dans leur four pour cuisiner et donner l'autre moitié à un tailleur pour le transformer en un petit dieu. La famille entière s'agenouillait devant cette image gravée et disait, « Ceci est mon Dieu, mon délivreur, mon libérateur, qui m'a sauvé. » Une telle idolâtrie n'est-elle pas stupéfiante pour nous? Cependant, c'était le péché d'idolâtrie qui fit tomber l'horrible courroux de Dieu sur son peuple, cela le mettait en colère, bien plus qu'aucun autre péché dans l'Ancien Testament, à tel point qu'il a déclaré. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la Reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. 2. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Et je vous rejetterai loin de ma face, Gère. 7h18, 16,15. Voici la déclaration de Dieu contre l'idolâtrie dans l'Ancien Testament. Il déteste tout autant l'idolâtrie de nos jours. Cela fait tomber sa colère sur n'importe quelle génération, et cela inclut notre génération moderne. Il existe une idolâtrie, dans ces derniers jours, beaucoup plus grave que celle de l'Ancien Testament. Une nouvelle idolâtrie est en train d'emporter l'Amérique en ce moment. Certes, nous ne voyons plus de personnes s'agenouiller devant des images sculptées de nos jours. Ce n'est pas aussi simple. L'idolâtrie moderne, elle, séduit des multitudes par sa subtilité et son intelligence. Mais cela met encore plus Dieu en colère que l'idolâtrie qui sévissait dans l'Ancien Testament. 3. Le Nouveau Testament nous avertit que des ministres apparaîtront comme des anges de lumière, mais, de fait, ce seront des ministres de Satan qui viendront dans les derniers jours. Ces hommes apparaîtront passionnés, et seront habiles pour s'exprimer clairement, agréables et pleins de ressources. Mais ils seront manipulés par un esprit qui ne vient pas de Dieu. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2. Corps. 11/3-15. Paul nous avertit que ces ministres démoniaques viendront. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, verset 4. Pensez à ce que Paul est en train de dire ici. Dans les derniers jours, des prédicateurs se présenteront comme des hommes intègres, des hommes de justice, mais ils seront en fait des ministres sous l'influence de Satan lui-même.
Ils appartiendront entièrement à un autre esprit, introduisant un autre Christ, un autre esprit, un autre évangile. 4. Ceci semble choquant, mais c'est quelque chose face à quoi, vous et moi, devons nous préparer. Si tu es un chrétien vivant en Amérique, et que tu entends parler de mouvements du Saint-Esprit à différents endroits du pays, tu dois faire attention où tu vas et sous quel esprit cela se repose. Si tu n'as pas de discernement, tu peux être aspiré vers une idolâtrie qui te détournera de la croix de Christ. Je crois qu'aujourd'hui, des multitudes de chrétiens sont dans l'idolâtrie sans le savoir, ayant été séduits par des anges de lumière. Paul a vu cela commencer à apparaître même à son époque. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Gal 1/6-8. Cet autre évangile que Paul mentionne est le message de salut par la croix. Voilà la grande idolâtrie actuelle. Il y a une foule de prédicateurs qui ont littéralement mis de côté le message de la croix. Soyez avertis, peu importe ce que vous dit une personne à propos d'un grand réveil, ou d'un mouvement du Saint-Esprit, peu importe combien de multitudes y courent, ou combien est grand leur enthousiasme. Peu importe qu'un ministère en particulier soit visiblement couronné de succès. 5. Si la croix de Jésus-Christ n'est pas la seule porte par laquelle les gens viennent à l'Évangile, vous pouvez être certain qu'il ne s'agit pas d'une œuvre de Dieu. La croix, avec ses exigences et son espérance, est le véritable cœur de l'Évangile. Quel que soit le culte, quelle que soit l'association, n'importe quoi s'appelant soi-même, Église, si la croix n'est pas au centre, c'est l'idolâtrie qui est là. L'adoration qu'on y trouvera proviendra d'un autre esprit et Dieu n'aura absolument rien à faire avec ça. Sans la croix, tout ce qui reste est une supercherie, un évangile perverti, quelque chose provenant des profondeurs de l'enfer. C'est une idolâtrie plus offensante envers le Seigneur que l'idolâtrie d'Israël. Pourtant, dans la plupart des églises où cet autre évangile est prêché, les bancs sont remplis. Tous les mots de l'évangile sont chantés et prononcés. Les termes théologiques tels que sainteté, Saint-Esprit et croix sont mentionnés. Tout paraît bon et semble juste. Mais la réalité de la croix n'est pas présentée. La crise que représente la croix dans une vie, les confrontations auxquelles elle nous expose, sont complètement évitées. Si un sermon sur la croix n'inclut pas la confrontation avec le péché, si cela ne vous emmène pas à un moment décisif, la crise de la croix, ce n'est pas la véritable prédication de la croix. Si j'allais prêcher dans beaucoup d'églises d'aujourd'hui sur ce qu'implique la croix, avec la mise à mort de soi-même et de toutes les convoitises et plaisirs du monde, la foule s'enfuirait, exactement comme ils ont fait quand Jésus leur a dit que le sacrifice exigé était de le suivre. Si j'avais dû dire aux confortables multitudes, Dieu demande que vous affrontiez vos péchés, que vous agenouilliez à la croix, que vous vous occupiez de votre méchanceté. Elles auraient fui. 6. Au lieu de cela, ces multitudes dépensent leur énergie dans des réunions intelligentes, organisées avec un art consommé de la mise en scène,
accompagnés d'illustrations dramatiques et de sermons sur la manière de s'occuper des problèmes de la vie. En ce moment, on est en train de voir une génération nouvelle entière d'élégants jeunes ministres, intelligents, assidus, compétents, qui construisent d'énormes complexes immobiliers, offrant tout aux gens, de la garderie au sauna, et jusqu'aux salles d'exercice musculaire. Les paroissiens peuvent aujourd'hui centrer leur intérêt sur l'amélioration de leur église, côté récréation, amusement, événements familiaux, musicaux. Tout fait appel à de la haute technologie, contemporaine et non menaçante. Je crois que Dieu ne porte pas beaucoup d'estime à ces tentatives bien superficielles pour attirer des âmes, au moyen d'attractions modernes. Il semble même, au final, avoir beaucoup de patience face à de tels efforts, bien intentionnés et charnels, pour promouvoir l'Évangile. Mais les ministres de ces églises connaîtront des problèmes s'ils refusent d'avertir les gens d'abandonner leurs péchés. Jérémie s'est lamenté. Il fortifie les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Jer 23h14. S'il avait assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Verset 22. Je dis à de tels ministres. Revenez à la prédication de la croix, ou bien le sang des gens sera sur vos mains. La seule chose que Dieu n'acceptera jamais, c'est l'abandon de la prédication de la croix. Jésus dit. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. JN midi 32. 7. Élévation de la terre, que Jésus-Christ mentionne et sa crucifixion. Il a été élevé sur la croix devant le monde entier. Une image de son grand sacrifice pour nos péchés. Dieu s'est abaissé, a jeté son regard sur un monde de gens malades de leurs péchés, liés dans leur prison, maison de crainte et de désespoir, des gens pleins de doutes, sans paix, sans espoir ni repos, tâtonnant dans le noir et dans la confusion. Et il a envoyé son propre Fils. Ainsi, Jésus est venu sur la terre, endossant la faiblesse physique des êtres de chair, et a dit à tous ceux qui voulaient écouter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. 7. C'est l'invitation de la croix, c'est un appel à chaque âme qui est malade de ses péchés. Jésus appelait tous ceux qui étaient lassés du mensonge, de la tricherie, de l'adultère, la dépression. Il disait. Je sais que vous êtes fatigués de traîner partout vos chaînes, fatigués des nuits sans sommeil. Oui, le péché est un tyran. Venez à moi maintenant avec tous vos lourds fardeaux. Il n'y a pas d'autre chemin que par ma croix. Jésus mourut sur la croix non seulement pour pardonner les péchés, mais pour casser son épuisante puissance sur nous. Le péché épuise. Il nous rend faibles et malades. Il emporte petit à petit ce qui est bon, gentil et précieux. Il endurcit le cœur, détruisant la paix et entraînant la culpabilité, la mauvaise conscience et la honte. Il détruit les pensées de l'esprit, affaiblissant et noircissant l'âme, il amène la crainte. Il mène au scandale, disperse les familles, endurcit les enfants. Et il mène à la mort. Mais le pire de tout. Le péché coupe toute communion avec Dieu. À environ 5 pâtés de maison de l'église de Times Square, il y a une longue avenue de magasins pornographiques. Quand vous regardez les hommes entrant et sortant de ces magasins,
vous voyez leurs épaules effondrées et la tristesse remplissant leurs yeux. Ils sont esclaves, conduits par leur convoitise. Ils n'obtiennent plus de plaisir de leur péché. Ils sont écrasés, malades de péché, désespérés, sans espoir. Bien-aimés, l'Église de Jésus-Christ n'est pas un super club, ni une organisation de divertissement. C'est un hôpital pour âmes malades du péché. 8. Quand ces hôpitaux ne sont pas organisés pour les âmes soit confrontées avec la croix, ils sont un blasphème contre Dieu. Je me rends compte que je lance des accusations très sérieuses en disant que beaucoup de ministres se sont débarrassés de la croix, que des multitudes de chrétiens sont en adoration dans des églises méchamment idolâtres, que beaucoup de chairs sont remplies d'hommes qui sont d'habiles agents de l'ennemi. À présent, vous pourriez demander. Que voulez-vous dire en disant qu'ils ont fait disparaître la croix? Je ne veux pas dire que ces ministres ne se réfèrent plus au Jésus historique et à sa réelle crucifixion. Mais le fait est qu'il est possible de prêcher des sermons brillants à propos de la croix de Christ, en donnant des détails pleins de vie. De parler de sa souffrance, du sang s'écoulant de son côté percé, et de le faire en larmes, tendrement et amoureusement. Et néanmoins ne pas être pour autant en train de prêcher la croix. Toutes ces magnifiques, merveilleuses choses peuvent être dites par des anges de lumière. Il y a des années, j'écoutais un sermon fait par un homme agnostique qui s'occupait des plus grandes églises, ici, dans la ville de New York. Il a écrit une collection de livres sur Jésus. 9. Personne ne parlait mieux que lui sur l'humanité, l'amabilité et la bonté de ce prophète Jésus, comme il l'appelait. Mais il ne connaissait pas Jésus. Pour lui, Jésus n'était pas Dieu. S'il n'y a pas de confrontation avec la croix, si ses exigences ne sont pas mentionnées, si les crises qu'elle doit immanquablement provoquer ne sont jamais prêchées, alors, ce n'est pas la prédication de la croix. Voyez-vous, la croix est essentiellement une confrontation avec le style de vie pécheur de l'homme. C'est pourquoi, chaque personne qui reste en paix malgré ses péchés, face à la croix, offense Dieu. Il peut toujours proclamer, Jésus a tout payé. Maintenant, j'ai la paix. Même si je continue à marcher selon l'entêtement de mon cœur, je peux me réjouir. Non. C'est une fausse paix. Une paix maudite. Cette personne a été trompée si elle a cru que son péché était couvert par le sang, même si elle refusait de l'abandonner. J'ai presque pleuré en entendant récemment les mots d'un ministre bien connu à la télévision. Il a dit, ne soyez pas trop préoccupés par vos péchés. La Bible ne parle de toute façon pas beaucoup du péché. Et cet enseignant chrétien passe à la télévision chaque semaine. Quand Jésus dit, je suis le chemin, et, je suis la porte, il parle de la croix. Il dit, vous ne pouvez pas être sauvés, vous ne pouvez pas aller au ciel, à moins que vous n'entriez par le chemin de la croix. 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. JN 10/1. Le voleur et le brigand vous diront. La repentance n'est pas nécessaire. Crois simplement. Le chagrin divin, ce n'est pas important.
Aime ton voisin. Ne te tourmente pas à propos de tes péchés. Dieu t'aime simplement comme tu es. Un récent rapport radio a dit qu'une église à Los Angeles vient de nommer 2 homosexuels comme pasteurs. Les pasteurs ont dit: tous ceux qui viennent ici entrent dans une merveilleuse camaraderie d'amour. Non, c'est un piège d'amour. Le piège d'amour dit: aussi longtemps que vous aimez, vous pouvez vous livrer à toutes les choses qui vous font plaisir, homosexualité, drogue, alcool, adultère. L'amour suffit. Jésus a dit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Luc 9h23. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Luc 14h27. Combien, ou avec quelle profondeur, votre théologie vous dit d'aimer, ce n'a guère d'importance. Jésus a dit qu'à moins que vous ne renonciez à vous-même et n'entriez par le chemin de la croix, vous ne pouvez être ses disciples. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire par confrontation de la croix. 11. Considérez un homme qui en a assez de son habitude pécheresse et qui cependant, sous son contrôle, chute continuellement plus profondément. Il a promis lui-même des centaines de fois qu'il ne le ferait jamais plus et, durant un moment, il parvient à surmonter la tentation et se réjouit de cette mesure de liberté. Mais quelque temps après, l'habitude revient avec une plus grande force. Entre-temps, cet homme a caché son péché, a menti à son propos, a triché à cause de lui. Cela lui a donné un grand chagrin. Il ne s'en réjouit pas, mais il ne peut le quitter. Il continue à y retomber. L'homme sait qu'il devra un jour se tenir devant le trône du jugement, et il supporte sa vie, craignant l'exposition de son péché et le scandale. Son péché l'a vidé, l'a enchaîné, l'a trompé. Il l'a fait tomber dans une lassitude dans laquelle il peut difficilement exister. Il est usé jusqu'à la corde. Dans cet état triste, fatigant et épuisant, le Saint-Esprit lui donne cette parole. Il y a une sortie pour toi. Il y a un endroit de victoire, de paix, de joie, de nouveauté de vie. Accepte l'appel de Christ de courir vers lui et de trouver du repos. Va vers la croix de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand vous vous agenouillez à la croix, vous n'entendrez pas une facile, douce parole, pas en premier. Même si la croix est la seule porte vers la vie, vous allez entendre parler de la mort. La mort est liée à chaque péché. À accent circonflexe la croix, vous affrontez la crise de votre vie. Et c'est ce qui manque dans trop d'églises. La prédication de la croix amenant un état de crise face au péché, l'homme qui parle avec vérité réprimandera avec amour, mais avec des paroles fermes sur les conséquences du péché quand on y reste. Renoncez à vous-même, embrassez la mort de la croix, suivez-moi. Laissez-moi vous parler de la signification du renoncement à soi-même et de la vraie repentance. La repentance signifie beaucoup plus que dire, « Seigneur, j'ai tort », cela entraîne aussi à dire, « Seigneur, tu es juste ». 12. La repentance, c'est faire face aux conséquences si l'on poursuit dans le péché. Cela signifie faire face, une fois pour toutes, à la vérité sur votre péché. Il faut en finir avec lui maintenant. C'est un moment de crise, un endroit de reconnaissance de la vérité,
où vous admettez. Je ne peux pas continuer dans mon péché et espérer avoir le Saint-Esprit en moi. Je suis en train de tout perdre. Seigneur, tu as raison à propos du péché. Il me conduit à la mort. Je vois que si je continue dans les mêmes voies, cela va me détruire, et ma famille avec moi. Je sais que je suis dans l'erreur. Ô Dieu, je renonce à toutes mes excuses pour mon péché. En parlant simplement, la repentance est une confrontation avec votre péché. La bataille fait rage avant que vous n'ayez franchi la croix. Cela se met en place pendant que le Saint-Esprit s'occupe de vous. C'est aussi vrai pour le renoncement à soi-même. En raccourci, le renoncement à soi-même est une confrontation avec la croix, qui amène à dire: le péché, c'est fini aujourd'hui, maintenant, à cet endroit. Contrairement à ce que beaucoup de prêcheurs de complaisance disent, le renoncement à soi-même n'est pas un quelconque bobo à la tête que vous devez supporter, ou une quelconque infirmité de votre chair. Quand Paul dit: je meurs tous les jours, il déclare tout simplement: j'ai décidé que je dois renoncer à penser pouvoir continuer dans le péché, et espérer en même temps la faveur de Christ. Je n'ai pas de dérogation spéciale de Dieu parce que je fais un bon travail, ce qui m'autoriserait à garder un péché mignon. Non. Je suis en plein accord avec la parole de Dieu. Et je renonce à tous mes droits de continuer à pécher. 13. La glorieuse vérité de l'Évangile est que si nous mourons avec Jésus, alors, nous héritons la gloire de la résurrection et ressuscitons en nouveauté de vie avec lui. Sa croix est notre croix, sa mort est notre mort, et sa résurrection est notre résurrection, à travers notre identification et union avec lui. C'est là la véritable croix que nous portons. Pourtant, c'est cette croix-là que beaucoup de soi-disant ministres de l'Évangile ont démolie. La véritable croix n'est pas seulement faite de jolis mots décrivant la souffrance et l'écoulement de sang de notre Sauveur au calvaire. Non. La véritable signification de la croix, c'est que Jésus a saigné et est mort pour amener nos âmes malades du péché vers une liberté glorieuse, pour casser chaque chaîne de péché qui nous lie. Je ne voudrais pas prêcher à une masse de gens qui n'ont jamais été confrontés à leur péché, et qui ont essayé d'hériter le royaume d'une quelque autre façon. C'est pourtant l'état de multitudes de soi-disant chrétiens d'aujourd'hui. Le péché ne leur est jamais prêché comme étant extrêmement honteux. C'est simplement un mot, sans aucun pouvoir ou conviction l'accompagnant. Jésus lui-même est la parole de Dieu et quand une personne se repent, il se met en accord avec les mots de Jésus à propos du péché. Ainsi, quand la Bible dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Preuve 28/13. Le cœur vraiment repentant se sent en accord avec ces mots: Seigneur, je sais que si je continue dans mon péché, cela me détruira. Laissez-moi revenir ici à l'homme malade de ses péchés, que je vous ai décrit en premier. Cet homme, maintenant, tombe brisé et blessé au pied de la croix. Il est son péché, se mettant d'accord avec la parole qui dit qu'il ne peut continuer un autre jour dans cet état-là. 14. Mais, il se sent impuissant. Et il craint qu'il ne puisse retomber dans ses habitudes à n'importe quel moment. Cependant Jésus, notre porteur de péché, s'agenouille à côté de lui et lui dit: regarde vers la croix vide. Jésus lui a dit: ami,
Tu es d'accord avec ma parole au sujet du besoin de confesser et d'abandonner tes péchés. Maintenant, tu dois être en accord avec ma parole au sujet de ma croix devenue ta croix. Oui, cela signifie que ma mort est ta mort. Mais cela veut dire aussi que ma résurrection devient ta résurrection. Ma victoire sur la domination du péché devient ta victoire sur le péché. Comme cet homme, nous aussi, nous sommes à la croix, malades de péché, fatigués de notre fardeau. Nous avons été confrontés à notre péché, et nous savons que nous ne pouvons pas continuer à nous y adonner. Et maintenant, nous lisons en Romains 6, à propos du baptême dans la mort de Jésus-Christ, et au sujet de notre établissement, ensemble, avec lui, en sa mort. J'ai été crucifié avec Christ, Galates 2h20. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 5h24. Nous poussons un cri. C'est ce que je veux. Je veux mourir au péché, crucifier tous mes désirs charnels. Mais, Seigneur, comment puis-je le faire? Comment puis-je obtenir la victoire de Jésus dans ma vie? Qu'est-ce qui me délivrera de ce tourbillon du péché et de la confession, puis encore du péché et encore de la confession? Si vous êtes comme moi, votre première envie est probablement de serrer les dents et d'essayer de vous délivrer vous-même. Quand j'étais un jeune ministre en Pennsylvanie, je lisais la vie d'hommes de Dieu qui avaient mené des styles de vie très simples, et cela semblait être la réponse que j'attendais. À cette période, je connaissais un ministre que je considérais comme un vrai héros. C'était un homme qui parlait avec une grande autorité. Il menait une vie de simplicité absolue, vivant dans une petite chambre et possédant une seule tenue. C'est ce que je pensais alors, que le renoncement à soi-même signifiait un style de vie simple. Je pensais, Seigneur, c'est ce que je veux. Je pourrais alors être une forteresse pour toi. Si seulement je vidais mes placards et donnais tout sauf une tenue ou deux. Je pourrais vendre ma voiture et en avoir une pas chère. Je pourrais acheter une vieille maison pas jolie. Je pourrais abandonner les steaks et manger à la place de la viande hachée. Je pourrais devenir un grand modèle, en n'ayant plus aucun désir pour aucune chose matérielle sur terre. 15. En réalité, ce que je disais, c'était: si je pouvais seulement souffrir assez, si je pouvais seulement contrôler ma chair et être un ascète, je pourrais servir le Seigneur avec une vraie puissance. Mais peu de temps après, mon héros commença à enseigner de fausses doctrines, et il détruisit par elles beaucoup de vies. C'est alors que le Seigneur m'a dit: ce n'est pas cela, la victoire, David. Car la victoire n'est pas tienne, elle est mienne. Bien-aimé, c'est à ce moment très fort que Jésus vient à nous et dit: maintenant, prends ma main et suis-moi dans ma mort, dans mon ensevelissement, dans ma résurrection. Examine la croix. Embrasse-la. Et accroche-toi à ma victoire. Voilà le point où la crucifixion de ta chair commence à prendre place. Tu as déjà été crucifié sur la croix par la foi. Oui, la mort en Jésus-Christ est un acte de foi. Nous devons nous considérer, nous-mêmes comme morts au péché et vivants en Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Paul dit qu'il veut connaître Christ dans la puissance de sa résurrection et la communion avec ses souffrances, il est en train de parler de la résurrection et des souffrances de Christ, pas des siennes ou de celles de quelqu'un d'autre. À la croix, Jésus a cassé la puissance irrémédiable du péché. Maintenant, comment obtenons-nous la victoire et la puissance de Jésus dans notre propre vie? _bas.
Comment nous approprions-nous sa résurrection et sa nouveauté de vie? En premier, laissez-moi vous demander, comment savons-nous que nous sommes sauvés? C'est seulement par la foi, bien sûr. La parole de Dieu déclare que nous devons nous considérer nous-mêmes comme vivants pour Dieu. La connaissance de notre salut vient de notre seule foi en la parole de Dieu. 16. De même, nous devons prendre la croix, l'embrasser et recevoir la victoire par la foi dans la puissance du sang répandu de Jésus qui fait surmonter. Nous devons admettre. Dieu, je n'ai aucune puissance. Je nie ma capacité à me délivrer moi-même. Je nie que je puisse me crucifier moi-même ou avoir aucun pouvoir sur le péché. J'abandonne tous mes propres efforts pour mourir au péché. Par la foi, nous sommes, en Christ, et maintenant, nous devons jouir des bénéfices de tout ce qu'il a accompli. Vous savez, à l'instant même où nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ et cela signifie que nous entrons dans chaque chose qui est arrivée à Christ, ce qui inclut ses victoires, aussi bien que sa crucifixion. Ainsi, si nous sommes d'accord avec la parole de Dieu sur le fait que nos péchés sont excessivement mauvais, nous pouvons aussi être d'accord avec les bonnes choses que la croix nous offre aussi. Elles sont à nous parce que Jésus les a toutes accomplies pour nous. Par exemple, la parole de Dieu dit que, une fois que nous avons embrassé la croix, nous sommes crucifiés avec lui et entrons en nouveauté de vie. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Nous pouvons tout faire à travers la force de Christ. Nous sommes rendus libres. Nous pouvons céder nos corps au service du Seigneur et offrir nos membres comme des instruments de justice. Parfois, nous pouvons trébucher, à cause de notre incrédulité. Mais, vous pouvez vous en remettre à la vérité pour que l'ultime victoire soit à vous parce que vous pleurez. Seigneur, je vais te faire confiance jusqu'à que la victoire vienne. Je remercie Dieu pour la croix de Christ et je remercie Dieu pour cette crise. Je sais, par expérience, que la plus grande prédication au monde de la grâce est la prédication de la croix. À présent, je vous demande, avez-vous connu votre crise de la croix? Qu'en est-il de votre condition de péché actuelle? Qu'en est-il de cette forteresse dont vous attendez d'être délivré? La délivrance est pour vous, aujourd'hui. Mais, elle ne viendra pas avant que tu t'agenouilles devant Jésus et que tu n'aies ta crise devant sa croix. Ce n'est qu'à la croix qu'il y a une fin au péché. C'est au moment où vous devenez d'accord avec sa parole. Je ne peux plus continuer dans mon péché, pas une heure de plus. Oh, Dieu, j'en suis fatigué, je te l'amène maintenant. 17. Cher Saint, un jour, parce que tu as entendu et reçu le message sur la croix, nous nous verrons l'un l'autre au jour de la résurrection et nous nous réjouirons. Nous nous embrasserons l'un l'autre et dirons: Merci Dieu pour la croix. Merci Dieu que nous ayons été confrontés à nos péchés, et que tu nous aies dit que nous ne pourrions pas nous en débarrasser par nos propres forces. Jésus nous a aimés assez pour nous emmener dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, et pour nous amener en nouveauté de vie pour toute l'éternité. Alléluia. Pour finir, je remercie Dieu pour tous les ministres de Christ, qui continuent à proclamer franchement l'évangile de la croix. Ils sont le rempart contre l'idolâtrie du péché dans ces derniers temps. Utilisé avec la permission de World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA. 18.